C'est bien ça. Oui, c'est ça. Professeur de physique-chimie. Professeur de physique-chimie, oui. Voilà, bon, je suis très content de venir sur ce plateau par le biais de Michegui Massamba, qui est un ami et un frère. Et c'est là pour participer à un élan de solidarité que vous avez initié à cause de cette pandémie qui est le coronavirus. Je pense que c'est une noble mission qu'il faut cultiver. Et je profite de ce plateau pour encourager et pour vous encourager. Et pour encourager également la TFM qui m'a donné cette occasion de venir participer à ma manière donc dans cet élan de solidarité. Merci je vous beaucoup. remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. Et pour finir et être carrément Dr Massamba dans le bain, parole à l'inspecteur Damsek. Monsieur Seck, bonjour. Merci d'être là encore une fois. Bonjour Aïssatou Mbène et merci aussi à vous et au professeur Massamba que nous ne remercierons jamais assez pour tout ce que vous savez déjà. Et bonjour aussi aux élèves et clin d'œil à l'ensemble des collègues inspecteurs et surtout aux autres plateformes de MEN à travers le CEMEN qui sont en train de faire la même chose que vous. Merci beaucoup. C'est bon, comme d'habitude, vous avez l'honneur de démarrer. Bon, exceptionnellement, Dr Massamba, nous changeons peut-être un tout petit peu le dispositif technique, le tout dans le but d'améliorer aussi, de permettre aux apprenants de mieux voir, de mieux comprendre. En tout cas, nous sommes là pour ça. Effectivement. Donc, hier, on avait donné cet exercice. Oui, donc la correction. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de corriger avec vous, chers enfants. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont trouvé. Car comme l'a dit tout à l'heure le professeur Massamba, vous êtes avec grand frère et grande sœur dans la même salle. Et c'est sûr que vous avez trouvé. Donc, il s'agissait de voir que le mot, comme je vous l'ai dit, le cours passé, n'a pas de sens. Parce que quand on prend le mot frais, F-R-A-I-S, ça ne veut rien dire. Mais quand nous l'employons, quand je dis les frais du voyage sont payés, vous voyez ce que ça fait. Quand tout à l'heure, avec Aïssatou Mbène, boire son jus frais, nous avons le même orthographe, homophone, homographe, comme vous le savez, et il y a des significations et des définitions différentes. Donc, l'exercice, il s'agissait de voir avec le mot ou le verbe installer, si vous voulez, quel est l'emploi, quel est le synonyme du mot et quel est l'antonyme du mot. Antonyme, contraire. Maintenant, vous allez regarder vos notes et voir si vous avez trouvé. La famine s'installe au village. Synonyme, on peut avoir comme synonyme possible envahi. La famine envahit le village. Antonyme, au contraire, disparaît. Deuxième emploi, les nomades s'installent près du point d'eau. Synonyme, ils dressent leur camp. Donc ici, c'est le même verbe installer. Mais là, on ne pourra pas dire que les nomades envahissent le point d'eau. Même si ça peut être valable dans un autre contexte. Mais ici, précisément, ils dressent leur camp. Et comme antonyme, quittent ou bien partent. L'électricien a installé le compteur ce matin. Ou bien le technicien a installé le téléphone ce matin. Synonyme, vous avez branché, qui n'a rien à voir avec Dr Massamba est confortablement installé sur son fauteuil. Antonyme, coupé, débranché. Les camps se sont installés dans la guerre. Les camps opposés se sont installés dans la guerre. Ils sont en guerre depuis un certain temps. Antonyme, ont cessé les hostilités. Ou bien ont cessé la guerre, tout simplement. Il a installé l'antenne parabolique sur le toit. Ici, installé renvoie à poser, monter. Et comme antonyme, vous avez enlevé. Voilà, j'espère que
vous êtes très près de la réponse ou bien vous avez carrément trouvé. Maintenant, il s'agira avec les enfants de faire le même exercice, maintenant en variant avec les mots. L'expression faire, emploi, faire attention. Dans l'expression faire attention, le synonyme, prendre ses précautions, faire gaffe, être aux aguets. Là, c'est un peu élevé. Mais prendre ses précautions, vous l'avez vu dans les leçons précédentes, ça signifie donc faire attention. Et comme antonyme, être distrait, étourdi, dispersé. Donc être distrait, être étourdi, être dispersé. Faire la grasse matinée. Synonyme, se lever tard. Et comme antonyme, évidemment, cela va de soi, se lever tôt. Faire ses valises, se préparer pour voyager. Rester chez soi. Et pour coller au contexte, on peut faire une phrase en dire que au premier jour du confinement, chacun s'adapte à faire ses provisions. D'accord? Au premier jour du confinement, chacun s'adapte à faire ses provisions. Donc, faire ses provisions signifie, comme on est dans faire ses courses, s'approvisionner. Et comme antonyme, vous avez consommer, vider, démunir, épuiser, tarir. Voilà donc, chers apprenants, et ça, nous vous l'avons dit et vous le savez, c'est dans le cadre de vous permettre, quand vous êtes dans l'écrit, dans la production d'écrit, d'avoir les outils qu'il vous faut pour faire une bonne production d'écrit. Que vous soyez en rédaction, ou bien dans l'écriture de lettres, ou des autres types de textes que nous avons évoqués hier. Et nous y reviendrons. Et pour les disciplines outils, quand nous serons après le vocabulaire, on sera dans la conjugaison, dans la grammaire. Et vivement que ce soit un maître de ce pays, craie en main, qui viendra peut-être continuer cette leçon. Et nous l'avions dit l'autre jour, ils sont invités pour ce faire. Comme nous l'avons dit tantôt, quand vous êtes en vocabulaire, pour préparer la production d'écrit, il faudrait essayer de trouver les mots, de savoir le mot là, vous pouvez l'employer dans quelle phrase et quelle est la signification quand le mot change. D'accord? Parce que quand je dis faire le malin, faire semblant, faire sa valise, comme tout à l'heure. Nous avons partout faire, faire et faire. Mais là, nous serons dans ce qu'on appelle fanfaronner, être vantard. Donc, un vantard, c'est quelqu'un qui montre toujours ce qu'il a, de façon à ce que les autres sachent qu'il a quelque chose. Il aime se faire voir. C'est un fanfaron. Il est dans la fanfaronnade. C'est un vantard. Faire semblant, c'est montrer une chose que l'on n'est pas. On peut faire semblant d'être malade, comme dans le cas du corona, mais surtout ne faites pas le malade en pensant au corona. Vivement que cela nous quitte, chers enfants. Faire sa valise, quand vous entendez que papa est en train de faire sa valise, vous pouvez lui dire « Andil me serite ». Parce que tout simplement, il se prépare à voyager. Donc faire sa valise, ce n'est pas parce que
la valise de papa est détériorée ou la valise de papa est gâtée et que papa est en train de réparer sa valise. Donc faire sa valise, quand faire est employé dans une expression, l'expression faire sa valise, chers enfants, signifie se préparer à voyager. Donc, vous allez maintenant, dans le cadre des activités, et là-bas, chez vous, trouver le contraire de vantard. D'accord? Faire semblant, essayer de trouver une expression qui signifie le contraire de faire semblant. Et faire sa valise, vous allez faire la même chose. Et chez vous aussi, essayez d'utiliser ça dans des phrases. D'accord? Et quand vous êtes, par exemple, dans former, dans le cadre des mots de même famille, il y a ce qu'on appelle les préfixes et les suffixes. Et pour former, merci off, vous pouvez avoir transformer. Vous pouvez avoir et par rapport à la suffixation toujours, parce que là vous êtes dans le préfixe, vous le savez. Et pour les suffixes, vous pourrez ici, par rapport au radical verbal, on peut avoir etc., etc. Et si nous faisons la même chose avec porter, on peut avoir même chose, déporter, reporter, transporter, portable, porteur. Et c'est ce qui va vous permettre, donc, les préfixes et les suffixes vous permettent rapidement, dans le cadre d'une dictée où il y a des questions qui vont parler de mots de même famille, c'est cette technique-là qui peut vous permettre rapidement de trouver les mots de même famille. Parce que les mots de même famille, la famille, comme ton frère avec qui tu as le même père et la même mère, ici, la famille, qu'est-ce que ces mots-là ont en commun? Oui, tu as trouvé, c'est le radical. Donc, il faut d'abord connaître le radical de ce mot ou du verbe et ensuite suffixer. Vous pouvez l'avoir en début de mot et là vous êtes dans le préfixe. Et pour ne pas mélanger près, c'est comme Yangichi Prégedi, le près de la mer, préfixe, et l'autre c'est après, la suffixation. Ce qui vous permettra rapidement d'avoir les mots de même famille. Maintenant, le vocabulaire. Le vocabulaire est une, il faudra bien retenir ce mot, discipline, outil, dans le cadre de la production d'écrit. Et pour écrire, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te pousse à écrire, mon cher. Tu as un projet, car on n'écrit pas pour écrire. Et quand vous serez grand, et c'est maintenant qu'il faut le préparer, vous serez confronté à beaucoup de types d'écrits. Et l'ATFM va vous y aider pendant cette durée de l'émission La Salle des Profs pour vous aider à mieux écrire. Voilà donc, et nous passons rapidement à l'exercice. Donc, inspecteur, oui. Si je comprends bien, le vocabulaire, c'est un peu comme le menuisier et son marteau. Oui. Il y en a besoin pour travailler. Très belle illustration.
C'est une très belle illustration. C'est comme le menuisier et son marteau. C'est comme le maçon et sa truelle. D'accord? C'est comme l'enseignant et son stylo ou son tableau. Discipline, outil. Ce que nous allons faire maintenant, on va donner le même mot, mais sous d'autres contextes. D'accord? Le même procédé. Le mot que nous allons donner maintenant, il s'agira tout simplement de les employer dans des phrases et de trouver le contraire. Et vous laissez la synonymie de l'autre côté. D'accord? On a traversé. D'accord? Et on a le maire. Pour ce mot-là, il me faudra trois homonymes au minimum. C'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon que maire, mais qui s'écrivent différemment que maire. Et vous allez les employer dans une phrase correcte. Et pour traverser, vous allez faire des expressions avec traverser. Vous allez en faire 5. Et pour chaque expression, vous trouvez le synonyme et le contraire. Voilà pour l'exercice qui va vous tenir d'ici demain. Mais surtout, n'oubliez pas de refaire la même chose par rapport aux exemples qui sont donnés. Et quand vous aurez l'habitude de faire cela, ça vous permettra, quand vous écrivez en contexte, parce qu'on n'écrit pas pour écrire, et les mots n'ont de sens que dans leur contexte, retenez ça, ça vous permettra, quand vous êtes dans un sujet, de savoir les expressions qu'il faudra réellement pour faire le type de texte devant lequel vous êtes confronté. Donc, voilà. Pour l'exercice du jour, inspecteur, c'est trouver 5 expressions avec le verbe traverser et aussi trouver 3 homonymes pour le mot mère et les utiliser dans une phrase. Dans une seule même phrase ou bien dans 4 phrases différentes ou bien le tout contenu dans une seule phrase. La consigne, c'est chaque homonyme dans une phrase. D'accord. Maintenant, s'ils peuvent faire chaque homonyme pour 5 phrases, c'est encore beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci, inspecteur Dame Seck. Donc, bon, finalement, nous retenons que la meilleure façon peut-être d'enrichir son vocabulaire, c'est de beaucoup lire et d'être en contact avec les mots. Oui, il faut beaucoup lire. Toujours lire, encore lire. Mettez toujours des textes dans vos pantalons, dans tous vos habits, même les shorts que vous portez quand vous allez dans la rue, ce qui n'est pas conseillé pendant ce moment, mettez toujours un bout de texte dedans. Parce que même le temps d'être remplaçant et d'attendre que quelqu'un arrive, vous pouvez toujours sortir et lire. Parce que lire des livres, des livres. Voilà. Cette fois, la leçon est bien retenue, voilà. Inspecteur. En tout cas, merci beaucoup. Merci, cher petit. J'espère que vous avez pris bonne note. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, peut-être essayons de travailler seul. Après, bon, il faudra peut-être poser quelques questions à papa ou à maman. Mais bon, d'abord, faire le travail seul. Après, bon, on verra au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, très bon courage, cher petit. Restez avec nous. Hein. Vous pouvez suivre ce qui va suivre. Excusez la répétition. Et ce sera avec Madame Gueye. Madame Gueye, encore une fois, merci beaucoup. Chers apprenants, chers élèves, ma leçon d'aujourd'hui est axée sur la lecture. La lecture, c'est dit en arabe al-qira'a. Je fais une lecture et après, je vais vous demander, chers élèves, de trouver un titre à ce texte. هذه حجرة درس فيها معلم وتلميذ وتلميذة. المعلم جالس على كرسيه، أمامه مكتب وعلى المكتب كتاب، على السبورة خريطة جزائر. هذا الدرس درس جغرافية.
التلميذة هي زينب. زينب جالسة على مقعد وأمامها مكتب صغير. على مكتبها كتاب ودفتر. Je m'arrête là parce que je voudrais, chers élèves, faire les leçons par fraction, par paragraphe, pour que vous compreniez mieux. Nous sommes à un niveau de 4e. Je reprends la lecture parce que le professeur doit faire la lecture à haute voix et je vais vous demander, chers élèves, de prendre votre texte et de faire la lecture, une lecture silencieuse. هذه حجرة درس فيها معلم وتلميذ وتلميذة. المعلم جالس على كرسيه. أمامه مكتب وعلى المكتب كتاب. على السبورة خريطة الجزائر. هذا الدرس درس جغرافية. التلميذة هي زينب. زينب جالسة على مقعد وأمامها مكتب صغير. على مكتبها كتاب. Pourquoi j'ai préféré ce cours de lecture? Parce que tout simplement, pour parler une langue, il faut la pratiquer. Et pour la pratiquer, il faut bien la lire. Et un texte bien lu est à moitié compris. C'est pourquoi j'insiste surtout sur la lecture pour les élèves de 4e et de 3e. Parce qu'en général, on donne des sujets où il faut comprendre le texte pour pouvoir répondre aux questions de grammaire ou de conjugaison. Si je devais traduire le texte, et je vous ai dit au départ que le texte n'avait pas de titre et c'était à vous d'en chercher, chers élèves. هذه حجرة درس. Voici une salle de classe. Je peux dire que le mot hujra, c'est l'équivalent de ce que nous avons ici au plateau. La salle des profs. Qa'atu talamizi, c'est la salle des profs. Voici donc une salle de cours, de leçons. فيها معلم وتلميذ وتلميذة. Dans laquelle il y a un enseignant, un professeur, un écolier et une écolière. Donc, d'ores et déjà, vous aurez compris que ce texte est une description. D'ores et déjà. Al-muallimu jalisun ala kursiyihi. Le professeur ou le maître est assis sur sa chaise. Amamahu maktabun wa ala al-maktabi kitabun. Devant lui, il se trouve un bureau et sur le bureau, il y a un livre. Ala saburati kharitatul jazairi. Sur le tableau est accrochée une carte d'Algérie. Haza dars darsu géographia. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de géographie. At-tilmizatu hiya Zainabu. L'écolière s'appelle Zainab ou bien c'est Zainab. Zainabu jalisatun ala maq'adin. Zainab est assise sur un table-banc. Wa amamaha maktabun saghirun. Devant elle se trouve un petit bureau. Ala maktabiha kitabun wa daftarun. Chers élèves, voilà un texte qui n'est pas difficile et que si je posais des questions, vous seriez en mesure de me répondre. Par exemple, je pose une question. Man fi hujrati darsin. Qui sont dans la salle de classe? Qui sont dans la salle de classe? Qui sont dans la classe? Oui, elle a compris. Elle a compris et elle a répondu. Fi hujrati, fi hujrati darsin, muallimun wa tilmizun wa tilmizatun. Dans la salle de classe, il y a un professeur, un écolier et une écolière. Al-muallimu jalisun ala kursiyihi. Qui peut me donner le synonyme de al-muallimu? Al-muallimu. Al-muallimu. Oui, oui, le petit là au fond. Al-muallimu qui a pour synonyme al-ustazu ou encore al-mudarrisu. C'est l'enseignant, al-muallimu. Et jalisun, le mot jalisun, chers élèves, je crois que c'est un mot qui vous est familier.
Parce que tout simplement, vous avez le radical jalasa, yajlisu jalasa, s'asseoir. Et là, vous avez ce qu'on appelle en grammaire le participe actif, celui qui fait l'action. L'arabe étant une langue très riche, à partir d'un radical, on peut avoir une série de dérivations. Jalasa, s'asseoir. Jalisun, être assis. Majlis, une assemblée. Voilà. Ala kursiyihi. Et je m'appuie, je mets en exergue kursiyihi, tout simplement pour vous rappeler que vous avez affaire ici à un pronom affixe. À la fin du mot kursi. Le hi là, c'est ce qu'on appelle un pronom affixe qui est exactement l'équivalent de l'adjectif possessif en français. Mon, ton, sa, mes, tes, c'est. Donc, le professeur est assis sur sa chaise. C'est bien défini. Sa chaise. Amamahu maktabun. Wa ala al-maktabi kitabun. Ma huwa amam al-maktabi. Je pose la question. Amam al-muallimi. Maza yujadu amam al-maktabi. Maza yujadu amam al-maktabi. Qui va répondre? La fille là, qui est un peu agitée par derrière, va me répondre quand même parce que je sais qu'elle a compris. Ma alal maktabi. Et elle a bien trouvé la réponse. Alal maktabi kitabun. Et ma maza kitabun. Ma maza kitabun. Kitabun, vous l'avez trop entendu. Kitabun, kitabun. Le livre. Kitabun, nos érudits ont écrit et ils ont beaucoup employé ce mot-là. Je prends l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu pour ne pas citer tout le monde, et presque tous nos saints ont utilisé ce mot-là. Kitabun, kitabu, rabbi, kana, li, wakuntu, lahu, walilahi, bihi, sakantu. Kitabun, donc, ça vient de kataba, yaktabu, yaktubu, écrire. Kitabun, donc, c'est le livre. C'est l'instrument d'apprentissage, le livre. وعلى السبورة خريطة. ما معنى خريطة جزائري? C'est une carte géographique. Une carte, ici, c'est une carte d'Algérie. Et هذا درس جغرافيا. Et l'auteur explique la leçon. Quelle est la leçon d'aujourd'hui? C'est une leçon de géographie. التلميذة هي زينب. التلميذة. J'attire votre attention sur, ici c'est l'emploi du féminin. Vous savez bien en quatrième que le féminin s'obtient en suffixant un ta marbuta. Qu'est-ce que ça veut dire un ta marbuta? C'est un ta qui est fermé comme son nom l'indique. Il suffit d'ajouter au mot masculin un ta fermé pour obtenir le féminin du nom. Je prends l'exemple tilmizun qui donne tilmizatun. Walidun qui donne walidatun, etc., etc. Donc, le féminin du nom s'obtient en ajoutant un ta marbuta, tout simplement, au radical. Hiya Zainab. Zainab, je rappelle que c'est un nom propre de femme. Et c'est un nom diptote. Je rappelle que les diptotes, ce sont des noms qui n'ont que deux déclinaisons, comme on dit, deux cas. Parce que je rappelle que l'arabe est une langue à déclinaison. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est tout simplement la terminaison du nom qui détermine sa fonction. C'est pourquoi vous verrez dans les textes, quelquefois un mot se termine par ou, a et i. Vous allez vous dire pourquoi. Tout simplement, quand il est sujet, il se termine par ou. Quand il est au cas direct, et ce que vous appelez les compléments d'objet direct, le mot se termine par a ou an, suivant qu'il est déterminé ou indéterminé. Et quand il est terminé par i ou in, il est au cas indirect. Donc c'est l'élément essentiel, c'est ce qu'on appelle la déclinaison propre à la langue arabe et à la langue latine. Ce sont deux langues classiques qui sont des langues à déclinaison. Zainabu jalisatun ala maq'adin. Aïna Zainab. Aïna Zainabu. Vous allez me répondre, oui, je crois que toute la classe a compris. Aïna Zainabu, ça c'est très simple. Zainabu Jalisatun, je viens de vous dire que Jalasa,
c'était le verbe s'asseoir. Et ici, il est au féminin, tout simplement parce que le sujet est Zainab. Zainab est assise, où ça? Ala maq'adin. Ala maq'adin. Pourquoi le mot maq'ad se termine par in? Parce qu'il est précédé d'une préposition. J'ai fait, à travers la leçon que je viens de faire, j'ai quand même cité quelques points de grammaire. J'ai cité quelques points de grammaire très élémentaires d'ailleurs, parce que c'est le niveau de la 4e. Quand un mot est précédé d'une préposition, il est obligatoirement terminé par i ou bien in, suivant qu'il est déterminé ou indéterminé. Je ne pourrais pas dire jalisatun ala maq'adun ou bien ala maq'adan. Donc ici, maq'ad est au cas indirect. Wa amamaha maktabun. Je reviens sur le mot maktab, que je vais expliquer d'ailleurs tout à l'heure au tableau. Maktab, c'est le bureau qui vient du verbe kataba. Kataba, yaktabu, yaktubu, maktabun, katibun, etc. C'est ce qu'on appelle des mots de la même famille. À partir du radical kataba, on aura toute une série de mots, des mots de même famille. Sarirun, je rappelle que c'est un adjectif qualificatif qui est de la forme fa'ilun et dont le contraire est kabirun. Vous avez toujours entendu kabir, sarir, ces formes fa'il. La forme fa'il en général est la forme d'un adjectif qualificatif. Sarirun, donc c'est petit, dont le contraire est kabirun. Kabirun grand, sarirun petit. Ala maktabiha. Pourquoi maktabiha? Le hala, qui est un suffixe au radical, joue le rôle d'un adjectif possessif, je le rappelle. Kitabun wa daftarun. Kitabun, sur son bureau, à elle, à Zainab, c'est le hala, donc c'est un pronom de rappel. Kitabun, il y a un livre, wa daftarun, et un cahier. Ce waw, c'est un waw qui est l'équivalent de ce que vous appelez en français la conjonction de coordination, qu'on appelle en arabe le waw al-atf. Chers élèves, je vais essayer maintenant de vous expliquer 2 ou 3 mots au tableau et je vais vous demander de me trouver un titre pour ce texte, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Gueye. En tout cas, Docteur Massamba, moi, je suis éblouie par la diction, l'éloquence et aussi l'intonation de cette belle langue. En tout cas, merci beaucoup. À vous le tableau. Chers élèves, je vais vous expliquer le mot muallim qui est au tableau. Muallimun. Muallimun vient tout simplement du mot allama, yuallimu. Allama, enseigner, yuallimu. Il enseigne, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. Et muallimun, c'est le faisant, c'est le participe actif. Donc, celui qui enseigne, c'est l'enseignant, al-muallimu. C'est composé d'un préfixe mu et du radical allama. À partir de allama, on a donc toute une dérivation. Je vous remercie. Je pense que nous pouvons y aller pour un deuxième mot, Madame Gueye. Je pense que c'est bien possible, le temps nous le permet encore, n'est-ce pas? Je pense bien. Si vous voulez. Hein. Bien sûr. Maintenant, je vais expliquer tout simplement hujra. Hujra. Hujratun, la salle des profs. Hujratun, c'est exactement le synonyme de qa'atu, ce que nous avons ici, le plateau. Qa'atu asatiza, la salle des professeurs. Qa'a. Qa'atul asatiza. La salle des professeurs. Donc c'est le synonyme de hujra. Voilà, chers élèves, vous pouvez prendre note. Et la prochaine fois, l'exercice que je vais vous demander de faire chez vous, c'est de me trouver, et je le répète, un titre à ce texte.
Et quand vous l'aurez trouvé, vous allez me donner des mots synonymes pour allama, yu'allimu. Parce que je n'ai donné que la deuxième forme. Je crois que vous avez maîtrisé déjà, en tant qu'élève de 3e ou de 4e, la première forme qui est alima. Vous allez à partir de alima maintenant me donner une dérivation, c'est-à-dire des mots de même famille que alima, qui est savoir. Donc pratiquement ils ont presque les mêmes exercices qu'en classe de CM2. Voilà, ça se rejoint un peu. Atalamiz. Uridu an turakibu jumalan ma'a al-lafz ou al-kalima muallim et alima. Shukran. Shukran, madame. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ces moments de partage autour de la langue arabe. Une langue très, très éloquente, docteur Massamba. Et moi, il y a un mot que j'aime principalement, c'est jazahiri. J'adore. Je vous ai suivi, mais c'est ce que j'ai retenu principalement. Jazahiri. Ça, c'est que Dieu vous récompense. On dit toujours jazakumullah wa anna khair. Que Dieu vous récompense en bien. Que Dieu vous récompense en bien. Et moi aussi, merci. Je voudrais saluer quand même cette professeure à la retraite qui est sortie de sa retraite pour venir accompagner ce projet. Je voudrais saluer cet inspecteur qui n'est pas dans des relations de dignité d'inspecteur et d'instituteur. Parce que pour être inspecteur, il faut d'abord être un bon instituteur. Et comme en France aujourd'hui, dans d'autres pays, les médecins à la retraite sont dans les hôpitaux. Nous ouvrons notre salle des professeurs aux ministres enseignants, aux médecins, chercheurs, professeurs et à toutes les catégories d'enseignants à la retraite. Venez partager un savoir. Il n'y a pas de discrimination ici. Créer en mai ou pas créer en mai, ce qui importe pour nous, c'est de partager avec les enfants. Allez-y, l'occasion pour remercier encore M. Babacar Maïdak. On a été collègues pendant longtemps. Il m'a aidé à beaucoup de choses. Quand j'ai sorti ma cassette dans laquelle j'ai chanté les louanges du prophète, c'est lui qui m'a enregistré en premier lieu et qui m'a orienté vers la radio Dunia. Donc je profite de l'occasion. C'est lui-même qui m'a mis en contact avec M. Massamba Gueye. Donc la porte de la salle des profs est ouverte et aussi parmi ses remerciements, c'était un certain M. Zakaria Traoré. Il a été mon instituteur à l'école primaire. Donc si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à lui. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer des langues aux sciences physiques. À la physique. Merci beaucoup, M. Kane, M. Mbaye Kane, professeur de physique et chimie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Maintenant, place aux classes de terminale. C'est bien ça? C'est bien ça. À vous le tableau ou bien? Je vais commencer par une petite introduction. Allez-y, avec plaisir. Puisque la partie que je vais aborder porte sur la dynamique, qui est une partie importante sur le programme de terminale et qui à tous les coups sort au bac. Par conséquent, il me semble être important de l'aborder. D'autant plus que les élèves ont beaucoup de difficultés là-dessus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la physique porte trois niveaux de difficulté. Parce qu'il y a l'utilisation de la langue française qui nous pose problème, qui pose problème à nos élèves. Mais il y a aussi l'aspect mathématique qui est un autre problème. Et en plus de cela, ces deux niveaux de difficulté, vous avez les difficultés qui sont propres à la physique elle-même. Ce qui fait que pour faire de la physique, il faut vraiment être très attentif et s'exercer beaucoup. Nous avons ici au tableau, pour montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves, nous avons pris une application très simple qui porte sur un projectile dans le champ de pesanteur. Voilà, M. Kane qui va rejoindre le tableau pour être beaucoup plus près des élèves, je pense. Le gelman, s'il vous plaît. Le gelman, s'il vous plaît. Corona oblige. Vous avez raison. Oui, parce que... Merci beaucoup. Voilà, c'est la salle des profs. Bon, nous apprenons du tout. Voilà. Alors, je vais rappeler à mes élèves d'abord un certain nombre de lois
ou de théorèmes que nous utilisons dans le cadre des cours de la dynamique. Il s'agit principalement du principe de l'inertie. Le principe de l'inertie, je vais donner donc dire simplement que le principe de l'inertie dit que si un corps est pseudo-isolé, pseudo-isolé, ça veut dire que la résultante des forces appliquées au corps est nulle. Et cela, si cette résultante est nulle, forcément le corps est au repos, ou bien, s'il est en mouvement, il conserve son mouvement avec une vitesse constante. Donc, il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, voilà une première loi qu'on appelle le principe de l'inertie. Deuxième théorème utilisé énormément, c'est le théorème de l'énergie cinétique, abréviation TEC. Le théorème de l'énergie cinétique établit la variation de la vitesse aux travaux des forces qui sont appliquées au solide. Donc l'équation mathématique qui traduit ce théorème s'écrit: la somme des travaux des forces appliquées au système est égale à la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est simplement l'énergie cinétique finale du système moins l'énergie cinétique initiale du système. Un autre théorème, non moins important, est appelé le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie relie la résultante des forces, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces, à l'accélération et à la masse. Alors, il va de soi qu'en physique, toujours pour appliquer un certain nombre de lois, il y a des conditions d'applicabilité. Nous restons dans le cadre de la physique classique de Newton. Et ces différentes lois ou théorèmes que je viens d'écrire ne sont valables que dans une classe de repères qu'on appelle les repères galiléens. Voilà donc, chers élèves, 3 lois très simples qui reviennent très souvent dans la résolution d'exercices en dynamique. Alors, je vais me retourner vers notre application. Un projectile dans le champ de pesanteur. Alors, un projectile, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un objet qui est lancé dans le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, c'est le champ de pesanteur terrestre. Nous parlons du champ de pesanteur terrestre. Alors, notre projectile ici, c'est un ballon de basket lancé par un basketteur. Et la cible, c'est le panier. Alors, on se charge simplement d'étudier le mouvement du ballon qui est lancé à partir d'un point de l'espace. Et quel est le mouvement que va faire la balle pour atteindre la cible, c'est-à-dire le panier. Donc, je peux lire, si vous permettez. Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon passe dans un cercle métallique situé dans un plan horizontal à 3 mètres au-dessus du sol horizontal. Pour simplifier, on suppose que le ballon est ponctuel et doit passer exactement au centre du cercle métallique. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire dans le plan vertical rapporté au repère d'axe OX, Y, contenant le point C et B0. Alors, première difficulté pour les élèves. D'abord, comprendre la question. Après avoir lu la première question, l'élève doit d'abord décortiquer cette application porte sur quelle partie du programme et essayer d'étudier le texte en soulignant les mots qui pourraient influencer la résolution de cet exercice. Comme je l'ai dit tantôt, dans l'entame de mon propos, les difficultés liées à la langue ne manquent pas. Une fois que ceci est compris, il faut essayer de chercher l'équation cartésienne. Qu'est-ce que l'équation cartésienne? Par où il faut commencer? Il faut que l'élève comprenne, que vous comprenez d'abord parmi ces lois-là, quelle est la loi qu'il faut utiliser pour accéder donc répondre à la question. Alors,
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de me dire quelle est la loi que vous allez appliquer? Est-ce que c'est le principe de l'inertie, ou bien le théorème cinétique, ou bien le théorème du centre d'inertie? Et oui, je pense que c'est bien le théorème du centre d'inertie qui peut être appliqué dans un référentiel galiléen, que nous supposerons galiléen ici comme le référentiel terrestre. Alors, nous allons vous indiquer la manière de s'y prendre pour arriver à ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, puisque nous sommes dans l'espace, nous avons besoin d'un repère. C'est le repère qui est évoqué ici, OX, Y. Trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est simplement trouver les équations horaires et essayer de trouver une relation entre les équations horaires pour établir une relation entre les coordonnées d'espace. Donc, ce que nous recherchons, c'est de trouver une relation entre les coordonnées d'espace, c'est-à-dire X et Y. Nous voulons une relation qui ne contient pas le paramètre temps. Si nous parvenons à trouver une relation qui ne contient pas le paramètre temps, alors nous avons ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire. La loi à utiliser, la voilà. On va essayer de lier les forces. Nous savons que les grandeurs cinématiques sont la position, la vitesse, l'accélération. Ils sont liés à la force, F. Ici, donc, nous allons essayer de connaître la force, de recenser quelles sont les forces qui interviennent dans cet exercice. Et de la force, nous allons faire le schéma inverse pour venir établir l'expression de l'accélération. Et de l'accélération, nous allons établir la vitesse. Et de la vitesse, nous arrivons donc aux coordonnées d'espace. Une fois que nous avons les coordonnées d'espace, nous pourrons, en ce moment, déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, je ne vais pas résoudre l'exercice, puisque c'est pour vous permettre donc de le faire. Alors, donc, partez de cette loi. Faire d'abord le bilan des forces. Le système d'abord, vous le précisez. Le système est déjà indiqué. C'est le projectile, c'est-à-dire c'est le ballon. Faire le bilan des forces. C'est important. Souvent, les élèves ont des difficultés pour faire le bilan des forces, c'est-à-dire recenser les différentes forces qui s'appliquent à notre système matériel, c'est-à-dire ici le ballon. Donc, si l'élève ne sait pas faire le bilan des forces, il va de soi qu'il ne va pas trouver la question qu'on lui demande. Donc, c'est important que l'élève sache faire le bilan des forces. Alors, les forces qui sont généralement vues en terminale ne sont pas nombreuses. C'est soit des forces à distance, telles que le poids, la force électrique, la force magnétique et la force de gravitation. Et il y a ce qu'on appelle aussi les forces de contact. La réaction, la force de fondement, les forces de tension. Donc, si l'élève peut sérieux faire classer ces forces-là, il suffit qu'il regarde son système pour savoir quelles sont les forces qui interviennent. Donc, il peut dire, je vais chercher d'abord les forces à distance, puis ensuite les forces de contact. Si mon système n'est en contact avec rien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de force à distance, il n'y a pas de force de contact. Alors donc, l'élève doit faire le bilan des forces. Ensuite, il va appliquer ceci. Ça va lui permettre de trouver l'accélération. Donc, vous avez une équation vectorielle. Cette équation vectorielle, il faut la résoudre. Comment la résoudre? Il faut simplement utiliser le repère. Puisque les grandeurs vectorielles, on appelle les grandeurs vectorielles, sont caractérisées dans un repère par leurs coordonnées d'espace. Donc, il va falloir trouver les coordonnées de A, AX, AY, mais également trouver de là, aller trouver les coordonnées du vecteur vitesse, Vx et Vy, et les coordonnées du vecteur vitesse, vous allez trouver les coordonnées du vecteur position X et Y. Et de ces coordonnées, vous en déduisez donc une relation X Y en fonction de X. Et vous avez donc l'équation horaire. Donc voilà le cheminement qu'il faut adopter pour pouvoir
arriver à l'équation de la trajectoire. Alors, maintenant, la deuxième question porte sur quoi? Le panier sera-t-il réussi? Donc, ça peut poser un problème à l'élève. Comment traduire cette question en équation? Le panier sera-t-il réussi? Qu'est-ce que réussir le panier? En lisant un peu le texte, on a dit plus haut que pour que le panier soit réussi, il faut que le ballon passe par le centre du panier. Alors, passer par le centre du panier, ça veut dire simplement que la trajectoire doit passer par le point C, qui est le centre du panier. Donc, vous avez le panier, voilà son centre, le ballon est lancé à partir d'un point. Nous voulons que le ballon arrive là-bas. Donc, après avoir trouvé l'équation de la trajectoire, comment faire pour répondre à cette question-là? Le panier sera-t-il réussi? Alors, je vous laisse également le soin de nous dire est-ce que le panier sera réussi? Puisque si vous avez trouvé l'équation de la trajectoire, il vous est très simple de vérifier que ce point-là, le point C, dont vous allez déterminer les coordonnées d'espace, vérifie l'équation de la trajectoire. Si ces coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire, alors vous pouvez répondre par l'affirmative. C'est-à-dire que effectivement le panier sera réussi. Troisième question, ce sera la même chose. Ça, c'est un tir sans obstacle, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'adversaire devant le tireur. Et la troisième question, cette fois-ci maintenant, vous avez un obstacle, c'est-à-dire l'adversaire qui va sauter devant le tireur. La question qui est posée, est-ce que la balle sera interceptée? Donc, la méthode de résolution reste la même ici, puisque c'est toujours l'utilisation de l'équation de la trajectoire. Donc, encore une fois de plus, ici, il faut chercher les coordonnées du point le plus haut atteint par l'adversaire. Si on a les coordonnées de ce point en utilisant le schéma qui est donné, je pense que l'élève pourrait réussir. Alors, donc, le problème de dynamique que nous avons besoin d'exposer, les principales difficultés pour les élèves résident d'abord dans le bilan des forces. Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté, c'est choisir parmi les différents théorèmes qu'il a vus en classe, quel est le théorème qu'il faut choisir pour accéder donc à la solution. Et quatrième niveau, c'est la résolution mathématique. C'est ce qui pose plus de problèmes. Mais je vais résumer, si vous le permettez. Allez-y. Pour résumer donc ce point-là, je pense que en dynamique, surtout ce qu'on appelle les mouvements dans les champs, c'est-à-dire le champ de pesanteur et le champ électrique uniforme. Dans ces champs-là, si le champ de pesanteur et le champ électrique uniforme, on a ce qu'on appelle les mouvements à accélération constante. Si l'accélération est constante, dans le champ de pesanteur, nous verrons que l'accélération c'est G. Dans le champ électrique uniforme, l'accélération est proportionnelle au champ électrique. Mais la démarche reste la même, aussi bien dans le champ de pesanteur que dans le champ électrique. Alors nous aurons donc un mouvement qui est toujours uniformément varié. On dira qu'un mouvement est uniformément varié lorsque l'accélération est constante. Maintenant, il reste à trouver l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire la forme de la trajectoire. On peut dire que la trajectoire sera une droite si la vitesse initiale du projectile, le vecteur, est nulle, ou bien il est parallèle au vecteur champ. Si la vitesse initiale est nulle ou parallèle au vecteur champ, dans ce cas, vous aurez une trajectoire
rectiligne. C'est une droite. Deuxième cas possible, c'est que la vitesse initiale n'est pas parallèle. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas parallèle au champ. Si cette vitesse initiale n'est pas parallèle au champ, alors l'équation de la trajectoire sera une parabole. Donc, en terminale, pour les mouvements à accélération constante, nous avons des mouvements rectilignes et des mouvements paraboliques. Le reste maintenant, c'est l'utilisation de cette équation de la trajectoire pour répondre à telle ou telle autre question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Kane, professeur Mbaye Kane, professeur de physique et de chimie. Juste préciser que les élèves ont la possibilité de retrouver tout ce qui est énoncé, tout ce qui est résultat sur le site igfm.sn, mais aussi ils auront peut-être la possibilité d'interagir, d'échanger avec les profs sur la plateforme Facebook du groupe Futur Média, plutôt de la salle des profs de la télévision Futur Média. Je pense que l'équipe digitale s'en est très bien chargée. Il y a une page Facebook afin de créer un autre cadre pour les élèves et aussi pour les enseignants afin qu'ils puissent se retrouver, échanger et discuter autour de ces fenêtres qui sont ouvertes dans la salle des professeurs. Et je pense que Dr Massamba, pour aujourd'hui, nous allons refermer la porte. Les élèves vont sortir et nous allons refermer la porte afin de penser, espérer recevoir d'autres profs demain, Inch'Allah. Oui, demain, on va recevoir d'autres professeurs dans d'autres disciplines. Mais je voudrais juste remercier aussi les collègues qui sont là et rappeler le principe de cette salle des professeurs. C'est de l'enseignement à distance en période de crise qui n'obéit pas aux règles standards d'une classe où l'élève est conditionné, le professeur conditionné, le cadre contrôlé. Nous sommes dans de la sensibilisation pour que les élèves continuent à apprendre à la maison. Nous ne sommes pas dans la transmission formelle de cours. D'autres plateformes le font. Tant mieux pour les élèves. Il faut d'un tout pour faire un monde. Merci beaucoup, Dr Massamba. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre générosité, votre disponibilité et aussi votre engagement à l'endroit des élèves, à l'endroit de la nation entière. Nous en avons besoin dans ces moments extrêmement difficiles, en cette période de corona. Beaucoup d'incertitudes, mais l'essentiel, le plus important, c'est de rester concentré sur les cours parce que quel que soit Alpha, un jour ou l'autre, corona partira et les activités vont reprendre, Dr Massamba. Encore 1000 fois merci. Nous nous donnons rendez-vous demain. N'oubliez pas, s'il vous plaît, chers apprenants, les exercices, oui, les révisions, oui, les cahiers de leçons, oui, mais de temps en temps, quelques pages, peut-être 10 pages par jour, c'est bien possible. Allez, très bon courage, chers amis, chers apprenants. Je vous le dis encore, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ce message vous est offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.